le ciel, la terre, ta belle voiture, ta belle maison, tes biens, tes richesses, là où tu es attaché sur cette terre, tout passera, rien ne restera. La terre, selon la Bible, est destinée et vouée à la destruction. Rien ne restera, tout sera renversé. L'Église est différente. L'Église est comme le cœur de Noé. Elle est celle qui attend quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis, que vous disiez Amen, l'Église attend le retour de Jésus. L'Église est fidèle, l'Église a compris. Les chrétiens maintenant sont dans une connaissance biblique, dans une connaissance de la parole de Dieu. Quoi qu'il se passe, les événements qui doivent arriver, nous savons une chose, nous, l'Église de Jésus, qu'a un signal donné au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous les devancerons pas. Nous partirons ensemble dans les airs. Nous irons sur les nuées du ciel parce que Jésus revient chercher son Église. Amen. Alléluia. Mais la Bible est claire. Il y a des choses qui, selon la Bible, doivent arriver. La terre, les hommes seront frappés. Le temps que nous vivons... Faites taire ces enfants, s'il vous plaît. Le temps que nous vivons s'appelle le temps de la grâce. Nous vivons le temps de la grâce parce que Christ a payé sur la croix pour l'humanité. Parce que Christ s'est chargé de nos douleurs, de nos péchés, de nos manquements. Pour qu'aujourd'hui tu appartiennes à Jésus-Christ. Il n'a pas voulu que la colère de Dieu tombe sur toi, mais en donnant sa vie, il a été le paratonnerre des hommes. Il s'est chargé de tes péchés, il s'est chargé de tes manquements. Tu t'es voué, destiné à aller à l'enfer, mais Christ a payé pour toi. Christ a donné sa vie pour toi. La Bible dit qu'il y avait un acte qui nous condamnait. Mais lorsqu'il prend la croix, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. À travers son sang, il nous a purifiés, il nous a lavés. Nous sommes aujourd'hui des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais toi, aujourd'hui, que fais-tu? Qu'attends-tu? Les hommes se moquaient de Noé. Rispettavam pas la parole. Tu me diras, moi je ne le fais pas. Bien, je crois qu'indirectement tu le fais. Combien de messages as-tu entendu jusqu'à présent? Combien de prédicateurs sont venus sur cette placette et dans nos églises? Combien de missions nous avons organisées avec des différents serviteurs de Dieu qui ont annoncé le grand message de l'Évangile? Combien de fois tu as levé ta main et qu'encore aujourd'hui, actuellement, tu n'appartiens pas à Jésus? Tu ne prends pas conscience que si tu ne acceptes pas Jésus, tu es perdu pour l'éternité. Est-ce que tu es capable, toi, aujourd'hui, de jouer avec l'éternité? Vous devez croire que Dieu fait n'importe quoi lorsqu'il dit quelque chose. Ce que sa bouche dit, sa main, elle l'accomplit. Je voudrais tellement te dire une chose. Dans le livre de Actes 17:31, car il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Dieu devient juge pour chacun de nous. Si tu l'acceptes aujourd'hui, il est ton avocat. Il défend ta cause. Il te pardonne de tout ce que tu fais aujourd'hui. Même si tu es tellement gentil, ça ne te fait pas gagner le ciel. Et tu crois qu'à cause de ça, le ciel s'ouvre pour toi. C'est pas un gentil
que Dieu veut, c'est celui qui se convertit, qui donne son cœur à Jésus. Parce que la clé qui nous fait rentrer dans le ciel, c'est lorsque Dieu brise notre cœur, lorsqu'on est brisé par le Saint-Esprit, et que là nous nous reconnaissons pécheurs et pécheresses, qu'on sent le poids du péché. Et lorsqu'on sent le poids du péché, on a besoin d'en être délivré. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à venir à lui. Il t'appelle tel que tu es. Ne modifie rien. Ça ne sert à rien que tu essayes d'arranger, de modifier dans ta vie. N'arrange rien parce que Dieu est capable de le faire. Et le Dieu